Le Maroc proteste contre la participation du président du Parlement andin à une réunion de l'Organisation de la coopération islamique en Algérie. La délégation parlementaire marocaine participant à la 17e session de l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, qui se tient en Algérie, a exprimé sa protestation contre l'invitation de la sénatrice colombienne Gloria Flores, présidente de la Parlement, pour assister à la séance d'ouverture depuis le pays hôte de la session, et a évoqué le conflit du Sahara. Un communiqué portant la signature de Mohamed Ouzine, chef de la délégation parlementaire marocaine, précise qu'accueillir la dite femme ne l'autorise en aucun cas à se plonger dans des questions qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisation ni à soulever des questions controversées, questions qui s'apprêtent l'esprit de consensus qui caractérise notre travail islamique commun. Dans la déclaration, la délégation a enregistré sa dénonciation de l'événement qui s'est déroulé lors de la séance d'ouverture de la dite session, et ce qu'il contenait d'une violation de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et ingérence dans les affaires intérieures d'un pays musulman membre de l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, de la part de son représentant d'une organisation parlementaire non membre de l'Union. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, la délégation parlementaire marocaine a exprimé son regret d'avoir accueilli la présidente du Parlement andin et de l'avoir invitée à assister à la session inaugurale de notre union du pays hôte de la session. Et il a estimé que de tels abus incarnent une violation flagrante des objectifs de notre fédération et des principes sur lesquels elle a été fondée. Et il a ajouté dans son message, puisque ces pratiques ne peuvent être tolérées ou tolérées, nous vous assurons de notre rejet absolu de ce qui s'est passé, et du contenu du discours du représentant du Parlement andin en général et en détail, et nous demander au secrétariat général de retirer ce qui figurait dans les rapports de la Fédération des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, et ces documents. Il a également demandé au secrétariat général de veiller à ce que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Il convient de noter que le Parlement andin est une organisation parlementaire créée en 1979. Cette organisation, qui se compose de 25 membres élus, 5 parlementaires de chaque pays, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Chili, vise à coordonner la législation et à accélérer l'intégration entre les pays de cette assemblée. L'Algérie aura-t-elle un chasseur russe qui traque 60 cibles en même temps? La Russie possède l'un des chasseurs de nouvelle génération les plus puissants et le premier avion russe à utiliser la technologie furtive pour rivaliser avec le F-22 Raptor et le F-35 Lightning américain. Ce chasseur furtif russe Sukhoi-57, qui a révélé sa grande force lors des opérations militaires russes en Ukraine, est équipé des dernières technologies électroniques et informatiques, car il est entré dans la phase de fabrication de masse accélérée en 2019, et la première unité de il a été livrée à l'armée de l'air russe en décembre 2020, selon ce qui a été publié par Russia Today. Entre-temps, on a beaucoup parlé de la volonté de l'Algérie en tant que premier pays arabe à posséder ce combattant surpuissant, de rejoindre l'arsenal des forces armées algériennes dans la liste des armes les plus puissantes qu'elle possède en provenance de Russie, qui sont les S-400 missiles de défense aérienne et les missiles tactiques Iskander, en plus des chars destroyers T-90 et du chasseur bombardier Sukhoi-34. Et les médias russes ont rapporté que l'Algérie pourrait devenir le premier pays à posséder les chasseurs russes Sukhoi-57 de 5e génération, car des pourparlers ont eu lieu avec la Russie fin 2020, et il est question d'au moins 14 avions, qui devraient être livrés avant 2030. L'Algérie montre un grand intérêt pour l'obtention de chasseurs Sukhoi-57E, qui est la version d'exportation du chasseur Sukhoi-57, mais en même temps, elle souhaite que certaines modifications soient apportées aux chasseurs, comme un radar, selon RT. Le processus d'approvisionnement du Sukhoi-57 prend quelques années et devrait être achevé d'ici 2025, lorsque 2 escadrons de chasseurs Su-30MK, un escadron de chasseurs légers MiG-29M2 et un escadron de chasseurs Sukhoi-35 seront formés, ainsi qu'un escadron de chasseurs Sukhoi-57 de 5e génération et un escadron d'avions Sukhoi-34. Grâce à une technologie laser avancée,
Le Sukhoi 57 peut suivre 60 cibles simultanément, détecter des cibles à une distance de plus de 400 km et permettre à l'avion d'atteindre 16 cibles simultanément. La Russie a remarquablement accéléré le rythme d'armement de l'Algérie ces dernières années et en a fait une force militaire en Méditerranée occidentale. À cet égard, il existe un accord entre l'Algérie et Moscou stipulant la vente de ces derniers avions de combat avancés, à savoir les Sukhoi 34 et Sukhoi 35, et du chasseur de 5e génération, le Sukhoi 57, à ce pays du Maghreb. Il y a environ 2 ans, un site d'information marocain a déclaré que l'Algérie avait signé un contrat pour l'achat de 14 chasseurs russes Sukhoi 57 en réponse à l'achat par le Maroc de F-16 américains. Les médias ont cité le site internet russe Sputnik disant que l'Algérie avait acheté les chasseurs à réaction à la Russie pour près de 2 milliards de dollars, et selon le rapport, l'Algérie et la Russie ont signé l'accord plus d'1 an après avoir annoncé l'intention d'acheter et de vendre.